Dieu. En ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu d'armées de forteresses. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit et menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même, celui qui nous sauva. Quel est-il, Jéhovah? C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Eux tous avec le roi tomberont devant toi, peuple fidèle, pour vaincre le rebelle. Il suffit d'un mot de la foi. La première prédication de cette année, je ne compte pas le premier, travailler pour Christ. Je n'ai rien dit à mon frère Hakim qui a parlé de servir. Travailler pour Christ. Et j'ai ajouté la seule chose qui vaille la peine. Parce qu'ici-bas, tout passera. Je lisais quelques articles sur le président Mitterrand. Eh bien, il n'est plus. On n'a que son souvenir. Il a travaillé pour les choses de la terre. Plaise à Dieu qu'il ait pensé à son âme. Mais travailler pour Dieu, c'est un travail qui demeure. Et qui demeure même au-delà de cette vie terrestre. Un tout petit peu de retour, ça serait chouette. J'ai choisi pour vous parler de travailler un texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 21, verset 28. Matthieu 21, 28. C'est Jésus qui parle. « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans l'église Évidence. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il lui dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur », et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent « Le premier ». Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui.
mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Je ne vous parlerai pas de ce texte, mais d'un seul verset qui se trouve, bien sûr, dans ce texte. Et quand je lisais ce texte, il m'est venu une pensée prompte à l'esprit. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans son évangile. Lorsque Jésus parle, il dit ceci: « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Donc j'ai pensé à ce travail pour cette nouvelle année. Je ne développerai pas la parabole que nous avons lue, mais seulement un verset. Et je vous livre ce verset, c'est le tout premier que nous avons lu. « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Pardonnez-moi de sortir ce texte de son contexte et de m'en servir pour nous interpeller ce matin sur ce que Dieu attend de nous. Comme beaucoup de textes, on les connaît par cœur, on les répète à longueur d'année, mais ils sont rarement suivis d'effet. Aussi, je pense que la première prédication de cette année ne restera pas sans effet. Ce que vous allez entendre, que vous le gardiez et que vous le mettiez en pratique. D'abord, croyons-nous que Dieu nous parle encore aujourd'hui? Moi, je le crois. Je pensais tout à l'heure, je disais, Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous. Et Dieu se sert de toutes sortes de moyens pour nous parler. Il nous sert de sa parole, la parole qui nous est utile. Il nous parle par la prophétie. Il nous parle par les témoignages. Quelqu'un me disait hier, quand j'ai lu les témoignages de gens qui avaient fait une expérience, ça m'a convaincu, ça m'a touché. Les événements. Qui ne se pose pas de questions avec les événements qui se déroulent aujourd'hui, pas seulement dans notre pays, mais dans le monde entier? Les épreuves nous parlent. Quand nous passons par l'épreuve, je suis passé moi-même par des opérations graves et je me souviens que je priais pour la guérison, je priais pour la délivrance, je demandais à de grands serviteurs de Dieu de prier pour moi, rien n'y faisait, parce que Dieu avait un plan pour ma vie. Et vous savez, j'ai visité des centaines de malades dans les hôpitaux pendant mon ministère. Et à tous, je leur souhaitais bon courage, je leur lisais un verset biblique, je priais avec eux. Mais le jour où moi, je me suis trouvé dans le lit, à la place du patient, et qu'une chrétienne est venue me visiter alors que le pasteur avait dit « on ne le visite pas », il y a toujours des dames pour faire le contraire de ce qu'on prêche. Pardonnez-moi, mesdames, messieurs aussi. Hein. Et cette brave dame est arrivée dans ma chambre, et la première chose qu'elle m'a dite, « alors, et la foi ?» Pour vous encourager, c'est formidable. Alors j'ai remonté un peu plus le drap. Alors, la prière, c'est vous qui êtes prédicateur et vous n'avez pas été guéri. C'est vrai qu'on ne peut comprendre les autres que quand on est passé soi-même par la même situation. Et à partir de cet instant, je peux vous dire que je n'ai plus visité les malades de la même manière. Quand on dit « j'ai de la compassion », ce sont des mots, mais que Seigneur, nous puissions les concrétiser par notre façon d'agir. Dieu nous parle. Il a un jour appelé un jeune homme, un enfant, Samuel. Et Samuel se lève et va trouver son coach, son maître de stage, le prophète Élie.
enfin le sacrificateur Élie. Il lui dit, tu m'as appelé, Seigneur, tu m'as appelé. Et Élie dira, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et 3 fois de suite, ça va se reproduire, jusqu'au moment où Élie va comprendre que c'est Dieu qui appelle l'enfant. Alors il lui dit, tu vas répondre, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous disons souvent, Seigneur, parle, mais je n'ai pas le temps de t'écouter. Que nous puissions dire, Seigneur, parle-moi ce matin, et que j'ai le temps, et que j'ai la possibilité aussi de t'écouter. Je pense à Matthieu, le péager, qui était assis derrière son comptoir. Jésus passe, lui dit, toi, viens et suis-moi. Je ne pense pas que Matthieu a tout laissé, et puis qu'il est parti avec le Seigneur, comme ça, en laissant la caisse. Non. Mais il est allé trouver son patron, on lui a dit, excuse-moi, mais désormais, je vais suivre le Maître. Et puis, je pense à Zachée. Quand le Seigneur est arrivé au pied de l'arbre où était Zachée, moi je suis persuadé, je n'étais pas là, mais je suis sûr que Zachée a dit, pourvu qu'il ne lève pas les yeux. Mais c'est la seule chose que le Seigneur avait envie de faire. Souvent, le Seigneur a envie de faire ce que nous, on n'a pas envie qu'il fasse. Et quand le Seigneur a levé les yeux, il lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Pourquoi le Seigneur aurait pu lui dire, descends? Mais il lui a dit, dépêche-toi de répondre à l'appel. Et puis Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Autant de fois le Seigneur a parlé, et je voudrais ce matin qu'il puisse nous parler de la même manière. Dieu cherche des hommes et des femmes qui puissent répondre à son appel. C'est vrai que nous, on lit ce texte où il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et je pense que ce matin, nous tous qui sommes là, nous pouvons dire « Seigneur, je t'ai donné mon cœur, je te donne mon cœur, mais c'est même quelque chose qui est fait, je t'ai donné mon cœur. » Mais est-ce que de dire « Seigneur, je t'ai donné mon cœur », est-ce que ça suffit? Non. Il faut plus que cela. Voilà pourquoi ce verset ce matin me paraît des plus importants. Que plusieurs se sentent interpellés, c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir, que nous soyons interpellés ensemble. Alors je vais parler sur ce verset et je vais parler de chaque mot. Et le tout premier mot, c'est « mon enfant ». Mon enfant. J'ai noté là sur mon iPad, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, un jour, j'ai été enfant de Victor et de René. Mais depuis ma nouvelle naissance, je suis devenu enfant de Dieu. Ma nature, je la dois à mes parents terrestres, physiques, humains. Mais ma nouvelle nature, je la dois à mon Père céleste. Enfant. Et une autre version dit « Mon fils va travailler dans ma vie. » Mon fils. Et j'aimerais ce matin, parce qu'on change d'époque, dire « mon fils, ma fille ». C'est pour ça que le mot « enfant » correspond mieux, parce que ce soit une fille ou un garçon, ça n'a aucune importance. Dieu nous appelle à travailler dans sa vigne. Mais il ne nous appelle pas à travailler comme des esclaves, il ne nous appelle pas à travailler comme des serviteurs ou comme des employés, mais il nous appelle à travailler comme des fils et des filles. Mon fils, ma fille, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. Nous sommes ses enfants. Mon Père est dans le ciel. Mais un jour, je le rencontrerai. Vous savez, aujourd'hui, il y a la distanciation. C'est un mot qui est devenu à la mode. Et je disais à mes collègues, là, on peut s'asseoir les uns à côté des autres. On est frères et sœurs. Ben oui, notre père, c'est le même. Ou alors vous avez un autre père que moi. Moi, mon père, il est dans le ciel, parce que je suis né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, votre père,
c'est celui qui commande toutes choses. Frères et sœurs, quand on travaille pour le Seigneur, on ne fait pas pour être sauvé. C'est Christ qui nous sauve. Nous ne travaillons pas pour recevoir quelque chose. Mais la vie que Christ a placée en nous, la vie de la nouvelle naissance, devrait nous motiver en nous souvenant que nous ne sommes pas des étrangers pour Dieu, mais des enfants. Et vous savez ce que l'enfant prodigue dira dans son cœur, je dirai à mon Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. C'était une mauvaise prière, parce qu'il était toujours le fils. J'aime tellement cette parabole, tellement, de ce Père qui attend le retour du Fils et qui ne le laissera pas dire serviteur, employé, tout ce que vous voulez. Il lui dira « Mon Fils !» Quand il courra, vous savez, les nobles de cette époque ne couraient nulle part, ils marchaient dignement avec leurs grandes robes. Mais le Père, apercevant le Fils à l'entrée du village ou de la ville, la Bible nous dit, il a relevé ses robes et il s'est mis à courir. Pourquoi a-t-il traversé la ville avant que le Fils ne soit arrivé? Pour lui dire que même si tous les habitants de la ville le jugeaient comme un fils rebelle, comme un paria, comme quelqu'un qui avait dépensé l'héritage, lui, le Père, il le considérait encore comme son fils. Frères et sœurs, est-ce que vous sentez cette force? Mon enfant, mon fils, travaille pour moi, travaille pour moi. Frères et sœurs, moi j'ai envie de plaire à mon Père. Non? Moi je connais plein d'histoires d'enfants qui n'ont pas été heureux dans leur enfance et qui ont cherché par tous les moyens à plaire à leurs parents. Connaissez ça, hein? Plaire à leur père, alors que le père était méprisable par sa conduite. Ils ont cherché à plaire pour être aimés, pour recevoir quelque chose. Eh bien, frères et sœurs, moi j'ai envie de plaire à mon Père céleste. Et lui, quand il va me regarder, il va dire, ce pauvre François, il en fait des efforts. Mais comme il veut me plaire, je vais le bénir. Moi, je veux plaire à Dieu. Je ne veux pas plaire aux hommes, et encore moins aux femmes. Notre motivation vient de ce que nous avons réalisé. Autrefois, j'étais un enfant de colère. On chantait, quand j'étais au début de ma conversion, on chantait « Autrefois, enfant de colère ». Mais je suis venu enfant de lumière. Frères et sœurs, j'ai rencontré mon Père. Alors, j'ai noté là quelque chose d'important. Moi, je suis fils, alors j'ai des droits. Parce que quand on a un père normalement constitué, quand c'est un père normal, ce père, il a des devoirs, non? Vous qui êtes père, comme je le suis, et même grand-père, on a des devoirs. D'abord, le devoir de vêtir nos enfants, de les habiller, de les nourrir, d'en prendre soin. Je me souviens quand nos enfants étaient malades et qu'ils avaient des problèmes, eh bien on était malade avec eux. Le petit dernier chez nous, pendant 5 ans, on s'est levé toutes les nuits. Je peux vous dire que je lui rappelle de temps en temps. Hein. Mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'on était les parents. Parce que les parents aiment leurs enfants, non? Et notre Père qui est dans le ciel, c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Il dit, mais quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, Dieu dit, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. J'ai des devoirs envers vous, dira le Seigneur. J'ai le devoir de m'occuper de vous. Nous n'avons rien à faire, nous sommes ses enfants. Moi, jamais mes enfants m'ont dit, papa, tu as le devoir de nous aimer. Jamais. Tu as le devoir de nous donner à manger. Non. Pourquoi?
parce que je savais que c'était mon devoir de père. Et Dieu sait quel est son devoir de père à notre égard. Il prendra soin de nous, de notre santé, il veillera sur nous, il nous conduira, il nous donnera la lumière par son Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit « Mon enfant, mon fils, ma fille va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Alors, un jour j'ai répondu « Seigneur, d'accord, je vais travailler dans ta vigne. » Pourquoi ? Parce que j'ai des responsabilités envers mon Père. Et puis aussi parce que je sais qu'un jour je vais hériter de la vigne. Eh oui, c'est la logique que les enfants héritent des parents, non ? Alors voilà pourquoi je suis intéressé par cela. Mais le Seigneur va dire, mon enfant, mon fils, ma fille, il faut que tu apprennes à connaître la vigne. Il faut que tu apprennes à t'en occuper. Et le secret, c'est la relation avec le Père. Quand on est en relation avec le Père, on n'a pas besoin de nous expliquer. Imaginez que je dise à mes enfants, « Toi, tu dois m'aimer. » C'est comme ça que ça fonctionne? Non. Mais il m'aime parce que je suis un Père aimable. Aimable dans le sens d'être aimé. Et mon Père céleste, il est plus qu'aimable. Voilà pourquoi je l'aime, parce qu'il est aimable. Deuxièmement, va travailler. Mon enfant va travailler. Alors, je connais des gens pour qui le mot « travail » leur donne des boutons. Le mot « travail », ce n'est pas leur truc. Une autre règle, ou plutôt un autre mot, peut les faire réagir aussi, parce que qui dit travail, dit règle et obligation. Alors, aujourd'hui, comme l'a rappelé, je ne sais plus qui, le premier, il est interdit d'interdire. C'était les slogans de mai 68. Interdit d'interdire. Voilà. Alors, les contraintes, les efforts, le travail, oh là 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 là. Je n'ai pas envie que l'Évangile me contraigne. Je me souviens d'un pasteur qui n'est plus de ce monde, et dans une église en France, dans une de nos églises, il y avait un jeune homme qui avait des problèmes avec le mot « travail », et pas seulement avec le mot, mais avec l'action. Et alors un jour, il est arrivé chez le pasteur à 12:05. Alors le pasteur, tout naturellement, lui a dit « reste à manger », ce que tout le monde aurait fait. Alors il est resté à manger. Mais voilà, c'était tellement bon chez le pasteur qu'il a pris l'habitude d'arriver à 12:05. Alors le pasteur, au début, l'a encouragé, l'a exhorté. « Il faut que tu travailles, trouve-toi un travail, etc. » La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pas moi qui l'invente, c'est écrit. Mais rien n'y faisait. Il était allergique au mot « travail ». Alors un jour, le pasteur a fait quelque chose d'étonnant. Il a mis dans son assiette un caillou. Et quand il est arrivé, comme d'habitude, à 12:05, le pasteur lui a dit « Reste à manger avec nous ». Et puis ils se sont mis autour de la table et il lui a dit « C'est là ta place ». Et le gars a vu le gros caillou, le gros pavé dans son assiette. Il lui a dit, tu vois, je t'ai donné ce que l'Écriture nous dit. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà, à partir de maintenant, tu peux venir tous les midis à ton caillou. Inutile de vous dire qu'il n'est pas revenu. Frères et sœurs, certains se persuadent que de fréquenter l'église ou une église n'est pas important.
que la dîme, c'est l'Église qui cherche à s'enrichir, que dans la Bible, il peut y avoir une parole de Dieu, mais que la Bible n'est pas la parole de Dieu, que Noël, les mages, les bergers, la Vierge, Noé, le déluge, etc. Tout ça, c'est des images. Ou alors, Dieu est tellement bon que tout le monde sera sauvé. Ça, je l'ai entendu il n'y a encore pas longtemps, par un homme d'église. Tout le monde sera sauvé. Je dis, il n'y a plus besoin de faire d'efforts. Hein. Voilà ce qu'on peut raconter. D'autres diront, il ne faut pas être fanatique. Il ne faut pas être fanatique. Vous vous rendez compte? La réunion de prière, dans le passé, on avait 2 réunions la semaine. Quand on faisait une campagne d'évangélisation, on avait tous les soirs de la semaine une réunion avec l'invitation pour les personnes nouvelles, etc., etc. Alors, les gens disent, mais il ne faut pas être fanatique, un petit peu d'évangile, un petit peu de Bible, un petit peu de prière. Quelquefois, je visite des chrétiens, ils me disent, pasteur, avant de partir, vous ferez bien une petite prière? Je dis, pourquoi petite? Un petit peu d'évangile, un petit peu de prière, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Frères et sœurs, d'autres vous diront, il ne faut pas être illuminé. Mais moi, je préfère être illuminé qu'enténébré. Non? Eh oui. Alors, voilà le mot le plus important pour 2021. Travail. Travailler, c'est une chose pratique, réelle, pragmatique. Le Père ne dit pas au Fils, mon fils, tu vas réfléchir, tu vas méditer, tu vas penser, tu seras un grand penseur. Mais il lui dit, bosse, travaille. Le Père ne dit pas, tu vas faire des recherches pour augmenter ta culture générale. Bon, c'est pas mal d'être instruit, hein. Il faut être instruit que bête. Tu vas te documenter pour épater ceux qui t'écoutent. Il lui dit pas cela, il lui dit, travaille, mets-toi au boulot. Le Père ne dit pas, participe à des séminaires, à des colloques, à des conférences. J'entends des gens qui courent de conférence en conférence, de colloque en colloque, mais ils sont incapables de gagner une âme pour la cause de Christ. Combien de chrétiens semblent dire, fais des plans. Ils ont des plans pour que le monde entier se convertisse. Mais en réalité, ils sont incapables de donner aux perdus la nourriture dont ils ont besoin. Ils sont incapables de faire un effort dans leur Église pour montrer l'exemple. Mon fils va travailler. Cela suppose des efforts, de la fatigue, de l'abnégation, de l'humilité, de la patience, des déceptions après s'être investi, quand la vigne ne donne pas ce qu'elle devrait donner. Et puis, j'ai remarqué aussi que les chrétiens qui ne répondent pas à cet ordre travail ont tendance à dénigrer ceux qui travaillent. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ne critiquez pas le zèle de ceux qui travaillent, même si ce qu'ils font n'est pas comme ça devrait. Ils ont au moins le mérite de travailler. L'ordre et la discipline dans l'Église sont importants, mais la priorité pour 2021, travailler au salut des hommes et des femmes qui se perdent. Et puis, troisièmement, mon enfant, mon fils, ma fille, va travailler quand tu auras le temps. Non, qu'est-ce qui est écrit? Aujourd'hui. Ah, j'aime bien ce mot-là, moi. Aujourd'hui. Vous faites peut-être vous tirez des plans sur la comète. Je ne veux pas influencer ce que demain sera pour vous. Je ne sais pas si vous aurez le Covid ou si vous ne l'aurez pas. De ce que vous ferez demain comme travail pour l'Église et pour Christ, je n'en sais rien. Pas plus que ce que vous ferez dans 1 an, dans 2 ans ou dans 10 ans. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que, est-ce que vous êtes prêts à travailler aujourd'hui? Aujourd'hui.
Quand bien même le soleil s'est couché. J'ai vu ça dans un article. Oui, mais aujourd'hui, on est dans les ténèbres, le soleil s'est couché. Eh bien, on va travailler de nuit. Oui ou non? On va travailler de nuit. On va faire les postes de nuit. L'important, ce n'est pas de savoir si on va travailler ou pas. L'important, c'est de savoir si aujourd'hui, on va travailler. C'est l'heure de nous réveiller. Pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est l'ordre du Père. Si tu es resté jusqu'à maintenant, pardonnez-moi de vous tutoyer, mais si vous êtes resté jusqu'à maintenant sans travailler pour Dieu, changez votre façon d'être et de voir. Aujourd'hui, ne vois-tu pas quel est l'état de ma vigne? C'est aujourd'hui que le monde a besoin, pas demain. J'ai remarqué quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué. Le diable n'attend jamais demain. C'est aujourd'hui pour lui. Eh oui, il œuvre aujourd'hui. Voilà pourquoi, pour nous chrétiens, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler. C'est maintenant que Dieu a besoin de nous. Quand on sera parti de l'autre côté, nous ne pourrons plus rien faire. Mais dans cette attente, nous voulons œuvrer. Le coronavirus, peut-être pour l'Église une catastrophe, mais pour nous aujourd'hui, elle peut être aussi une véritable opportunité de dire autour de nous combien nous avons besoin de la bénédiction d'en haut. Pourquoi aujourd'hui? Parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders et beaucoup de chrétiens ont baissé les bras, sont devenus des fonctionnaires de la grâce. Ils se sont fatigués ou endormis. Alors je dis, Seigneur, je me souviens de la prière d'un grand serviteur de Dieu qui un jour a vu son père spirituel, qui était un homme extraordinaire sur le plan du service. Cet homme est mort. Et ce jeune serviteur de Dieu, qui était son stagiaire, a prié, a fait cette prière. Il a dit, Seigneur, la place que ton serviteur occupait est vide. Donne-nous quelqu'un à sa place. Donne-nous quelqu'un à sa place. Et Dieu lui a parlé, lui a dit, c'est toi que je mets à sa place. Je ne vous dis pas les noms parce qu'ils sont encore en vie. Mais mes frères et sœurs, c'est l'opportunité. Nous sommes appelés à faire. Rien n'est simple. Rien n'est simple. N'êtes-vous pas bouleversés par la situation de notre monde, par le péché qui règne en maître, par tout ce qui est sale, souillé? Je disais à quelqu'un hier, je me souviens de cette prostituée qui s'était convertie. À Reims, il y a eu plusieurs, du fait du centre d'accueil pour les femmes. Et cette femme disait ceci dans son témoignage, alors qu'elle rendait témoignage à l'Église. Elle dit, Dieu, Jésus a changé ma peau. Il a changé ma peau. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire, il ne m'a pas seulement lavé, il ne m'a pas seulement purifié, il a changé. Je ne sens plus ce que je sentais. J'ai oublié toutes ces mains qui m'ont touché. C'est aujourd'hui que le monde a besoin. C'est aujourd'hui que le monde a besoin. Tant de gens iront en enfer. Frères et sœurs, les temps que nous vivons sont des temps de famine spirituelle. Nos contemporains ont faim et soif de vérité. Ce qu'ils ne savent pas et que nous avons besoin de leur annoncer, c'est que Dieu est la solution à leurs problèmes. J'ai souhaité mes vœux aux commerçants et à tous les commerçants, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous. La solution, c'est Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Et je termine. Dans ma vigne, enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Lorsque Jésus parle, il parle d'Israël. C'est la vigne à ce moment-là, c'est Israël. Mais pour nous aujourd'hui, c'est l'Église. L'Église qui appartient à mon Père céleste.
Jésus n'a-t-il pas dit « Je bâtirai mon Église » ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça. Je bâtirai. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je ne travaille pas pour un étranger, mais je travaille dans une vigne, dans un terrain, dans un endroit qui appartient à mon Père. L'Église appartient à mon Père. Voilà pourquoi je veux être sérieux. Voilà pourquoi je ne veux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà pourquoi, parfois, en tant que pasteur, j'ai des décisions importantes à prendre, des décisions qui me coûtent. Je rencontre des conflits, moi qui ai horreur des conflits. Mais on est obligé. Pourquoi ? Parce que la vigne, elle ne m'appartient pas. L'Église ne m'appartient pas. Et quand je fais du tort à l'Église, Dieu le voit. N'oublions jamais cela, frères et sœurs. L'Église, c'est la prunelle des yeux du Seigneur. Il a donné sa vie pour l'Église. Il est mort sur la croix pour l'Église. Voilà pourquoi je suis intéressé par l'Église. Alors vous allez dire, oui, mais c'est l'Église universelle dont il est question. Mais vous savez, l'Église universelle commence par l'Église locale. Parce qu'on n'aura pas le respect de l'Église universelle si on n'a pas le respect de l'Église locale. Je me souviens de cet homme qui voulait révolutionner le monde. Je lui ai dit, commence par te révolutionner toi-même. Vous savez, il y a toujours quelque chose à faire dans la vigne. Mais moi, quand je cultive la vigne, je la cultive pour qu'elle produise quelque chose. Non ? Quels sont ceux qui bossent pour rien ? Levez la main, parce que là, je vais vous prendre en photo. Quels sont ceux qui travaillent pour rien ? Non, on travaille tous pour quelque chose. Et dans l'œuvre de Dieu aussi. Seulement, notre récompense, elle n'est pas ici-bas, elle est de l'autre côté. Mon travail n'est pas vain. Dans Matthieu, il est dit ceci, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Moi qui aime bien le Bordeaux, je vous livre quelques secrets, un bon Saint-Estèphe, là. Frères et sœurs. Ah mon frère, c'est vrai, il y a du bon vin en France, non ? Quelquefois, quand je suis à l'étranger, les frères, ils veulent me faire goûter le vin de leur pays. C'est de la piquette. Mais même le bon Bordeaux, le meilleur des vins, Bourgogne ou tout ce que vous voudrez, que l'on peut boire ici-bas, c'est de la piquette comparée à ce qu'on boira dans le ciel. Moi, je me réjouis déjà de boire du bon vin dans le ciel, mon frère. Eh oui, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'on va faire au ciel ? On va s'embêter. C'est pour ça, les gens disent, vaut mieux aller en enfer, il y aura plus de monde. Frères et sœurs, moi j'ai cette pensée qu'un jour, le Seigneur me dira, bon et fidèle serviteur. Je dirai à la fin de mes jours, après 53 ans aujourd'hui de service, je peux dire, Seigneur, j'ai fait le maximum. Le reste, je ne peux pas. C'est à toi de voir, c'est à toi de faire. Mais tu m'as confié une vigne, j'en ai pris soin autant que possible. Autant que possible. Alors, si nous pouvions utiliser nos dons et nos capacités pour son service, je termine. Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. C'est à nous qu'il s'adresse. Qu'allons-nous répondre ? Je vous laisse à votre réflexion. Amen. Merci Seigneur. Parce que pour ce premier dimanche de l'année, nous ne voulons pas être de ceux qui se complaisent dans leur lassitude, qui se complaisent dans leur attitude première. Mais nous voulons être de ceux qui se lèvent pour travailler. C'est un ordre de toi. Va, enfant, fils, fille,
va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Merci Seigneur de nous avoir appelés à un travail tellement extraordinaire. Merci de ce que notre travail n'est pas vain, mais de ce qu'un jour tu nous donneras le salaire de notre travail, de ce que nous boirons avec toi, le vin nouveau dans ta présence. Seigneur, merci parce que nous pouvons diriger nos regards vers toi et recevoir de toi la bénédiction dont nous avons besoin. Que nous puissions réfléchir à ce que nous allons répondre et que nous puissions dire, Seigneur, sers-toi de moi. Je suis prêt à travailler pour toi, à travailler dans ta vigne. Que Dieu soit béni. Amen.